Hello tout le monde, troisième rencontre déjà au Marathon de l'Ardèche, cette fois avec Bertrand de la marque Phoenix, une autre marque de pagaie, cette fois ardéchois, c'est vraiment le local, de l'étape. Ça va? Ça va, nickel. Super, bon parle-nous de ces pagaies, je t'ai rencontré l'année dernière et tu m'avais parlé de tes pagaies que je découvrais et depuis j'en ai vu un paquet quand même sur le circuit de Suprace français. Il me semble que tu n'avais qu'un seul modèle l'année dernière, là j'ai l'impression que la gamme s'est un peu étoffée, non? Ouais, alors on a développé un deuxième modèle qui est vraiment typé longue distance, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se retrouve chez d'autres fabricants, on a voulu vraiment se démarquer par rapport à ça. Donc on va regarder ça tout simplement. Ouais. Donc on va représenter un petit peu la Magic Stick que tu as déjà dû voir. C'est ça, qui a vraiment un shape particulier hein, avec ce... Alors celle-là c'est une pagaie qui est vraiment pagaie à tout faire. D'accord. On a la version S ici, donc c'est une petite surface de pale qui permet de faire de la race aisément. Ouais. C'est une pagaie à la base qui a été développée surtout pour l'eau vive. Donc c'est une pagaie de rivière. D'accord. Donc ici on a la version en rivière, donc qui est renforcée, avec une première peau en Kevlar carbone. Ça c'est ma pagaie de tous les jours. D'accord. Que j'ai déjà depuis 2-3 ans. Ok. Alors pourquoi ce shape à angle droit? Alors on a très peu d'attaque avancée, comme on peut le voir ici sur l'angle de la pale. C'est-à-dire qu'en rivière on cherche surtout de la stabilité et de l'accroche dans l'eau. Donc ça nous permet vraiment, quand on verticalise le manche, d'avoir tout de suite une accroche et de ne pas avoir une pale qui va être fuyante sur l'avant. Donc ça permet de pouvoir gérer, de pouvoir faire surtout glisser sa pagaie. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas de concave, pas de nervure en creux de pale, pour pouvoir vraiment faire toutes les manœuvres d'appel, de circulaire, etc., de glisser de pale, de déplacement latéral aussi également, parce qu'on se déplace aussi un peu latéralement malgré les ailerons sur le paddle. C'est vraiment très efficace pour ça. Okay. C'est vraiment une super pagaie pour tout ce qui est... c'est la pagaie à tout faire. Ok. Faire de la race, du surf, de l'eau vive, etc. D'accord. Malgré le fait qu'elle soit pensée pour l'eau vive à la base. Alors il y a quand même un petit peu d'angle, mais elle reste vraiment pagaie à tout faire. C'est vraiment la pagaie que je conseillerais pour un débutant, pour quelqu'un qui veut se lancer, qui veut faire un peu tous les programmes, race, surf, etc. D'accord. Et ensuite on a une petite nouveauté ici, c'est la pagaie pour l'instant qui n'a pas encore de nom. Donc c'est une pagaie qui est vraiment développée pour la longue distance. Donc celle-là, la particularité, ça va vraiment être son épaisseur de pale. C'est-à-dire que c'est une pagaie qui se porte toute seule dans l'eau. Oui, effectivement. Donc déjà c'est une pagaie qui sort dans les 400 grammes, finie. Et du fait qu'il y ait de l'épaisseur sur la pale, quand on va la mettre dans l'eau, elle va se porter toute seule. La pale va pas partir au fond. Elle va vraiment, la jonction entre le manche et la pale, ça va être la ligne d'eau à peu près quand on laisse porter la pagaie. Ok. Donc c'est une pagaie qui est très efficace sur les efforts qui sont de plus d'1 heure. Type Tawara, Dordogne intégrale, etc. Marathon de l'Ardèche. C'est vraiment une pagaie qui est très efficiente pour ça. Qui va se porter tout seul, qui est très fluide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un... Qui va se porter tout seul parce que tout simplement elle remonte à la surface très facilement. Elle remonte, c'est pas un catch qui est très prononcé comme sur la Magic Stick où on a tout de suite un gros appui en début de coup de pagaie. Là ça va être beaucoup plus smooth comme type de coup de pagaie, beaucoup plus tranquille pour tout ce qui est les articulations, les épaules, etc. Donc ça c'était vraiment la nouveauté. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'était ces manches-là. Donc, manches fabriquées en France. Donc, tout est fabriqué en France. Hein. Les pales sont fabriquées dans mon atelier par moi-même. D'accord. Et ça, c'est les manches donc MF Tech, qui sont réputées beaucoup dans le monde du canoë-kayak de descente MF Tech, etc. Okay. MF Tech, ouais. Super marque française. Ils font des manches très légers. Et c'est une des seules marques où on arrive vraiment à avoir beaucoup de souplesse. D'accord. Voilà, donc on a 4 rigidités différentes sur ces manches, ce qui permet à chacun de trouver un peu chaussure à son pied. 4 types? 4 rigidités, dont une qui est vraiment très souple. Ok. Pour justement ceux qui sont un peu vieillissants, qui ont besoin de protéger leurs épaules et leurs efforts, etc. sur de la longue distance. D'accord. Alors un manche très souple, c'est bien pour protéger les épaules. Ça va être trop souple quand on veut chercher vraiment de la fréquence, etc. Parce que c'est un petit apport, c'est-à-dire que ça va fléchir et en fin de coup de pagaie, le flex va faire qu'on va avoir un petit coup de boost sur la fin de coup de pagaie. Ouais. Sur des efforts qui sont longs, sur des efforts type sprint, en fait on a un dégagement de pagaie qui est tellement rapide que le flex n'a pas le temps de se faire pour avoir ce petit coup de boost dans le fin de coup de pagaie. Donc sur un effort un peu plus typé sprint ou courte distance, il vaut mieux partir sur des rigidités
sur ce qui se fait de plus rigide pour gagner en efficacité. Parfait. Un petit mot, Bertrand, sur l'historique de la marque. C'est quand même quelque chose que j'avais trouvé hyper intéressant l'année dernière quand on s'était rencontrés. Toi, tu en es à la 3e génération d'entrepreneurs qui reprennent la marque Phoenix. C'est tout l'historique du composite ardéchois. Donc ça a commencé, je dirais, dans les années 90. Dans les années 90, c'était William Kennedy qui avait commencé. Donc au début, qu'on connaît très bien parce que c'est un prone paddler désormais reconnu. Donc au début, c'était surtout ancien kayakiste. C'était surtout des pagaies creuses comme ça, donc pagaies de descente. Ça avait cartonné au début des pagaies creuses. En 98, donc pagaies creuses de kayak, hein, je spécifie. Pour l'instant. Ah, ça va peut-être venir. Il y a peut-être quelques protos qui sont déjà sortis, qui sont pas encore été. C'est marrant parce que c'est une question que je me pose régulièrement. Je me dis tiens, pourquoi. C'est encore à l'étape de prototype. Donc pagaie creuse jusqu'en 98. Après, c'est devenu CRC. Donc pendant ceux qui font beaucoup de kayak, c'était surtout axé sur le canoë et le kayak slalom. Donc ça s'est développé jusqu'en 2013. Et puis 2013, il y a eu un petit coup d'arrêt parce que c'était une énorme boîte qui faisait beaucoup de choses diverses et variées. D'accord. Et en 2016, donc le créateur de CRC a recréé Phoenix. Et moi depuis 2018, donc j'ai rené de ses cendres alors du coup. Qui rené de ses cendres exactement. Et depuis 2018, donc j'ai repris un petit peu le flambeau. Donc moi j'ai un passif de kayakiste. Je suis né un petit peu de l'union mes parents étaient les deux en équipe de France de kayak. D'accord. J'ai toujours trempé dans le milieu. Mes frères ont été en équipe de France. Moi, je suis le seul vilain petit canard qui a jamais fait de très haut niveau. Donc j'ai quand même un bon petit toucher de pagaie. Je fais beaucoup de paddle, tout ce qui est eau vive, parce que je suis le challenger de Nico Foyol sur tout ce qui est Coupe de France eau vive. Ok. Donc voilà, on se tire la bourre là-dessus. Et puis voilà, donc le composite ardéchois se renaît de ses cendres et se porte bien de nouveau. Et basé à Vallon-Pont d'Arc. Alors j'ai l'atelier à 5 bornes d'ici. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Gros-Pierre, l'endroit. D'accord, parfait. Très bien. Voilà. Génial. Tu seras sur l'eau demain? Je serai à l'organisation parce que c'est aussi le club organisateur. Donc demain ça va être trop pot pour moi et je vais être aux manettes un petit peu à aider là où il y a besoin pour que la manifestation se passe au mieux. Excellent. Ben très bien. Ah, un dernier mot, le tarif ou en tout cas le prix public. Sur les tarifs, je suis sur une pagaie de paddle complète, je suis à 320 €. D'accord. Pour des pagaies qui sortent je suis en dessous de 400 grammes sur les Magic Stick. Ok. Et sur la pagaie de longue distance, je suis un poil au-dessus, je suis à 410 grammes sur une pagaie longue distance qui est un peu plus épaisse. Ok. Et voilà, pour l'instant c'est les premiers modèles qui sortent, donc ça va être aussi à retravailler. Sachant que sur la Magic Stick, je vais proposer plusieurs constructions. Il y a la version classique, donc très légère, en dessous de 400 grammes, qui est vraiment typée pour tout ce qui est surf et race. Et après, je fais des versions rivière qui sont renforcées à l'intérieur, qui sont quasi incassables, qui permettent de vraiment taper dans les cailloux. Et aussi, petite chose qui se fait pas chez les concurrents, ça va être l'insert composite au bout. Donc c'est vraiment la fibre de verre qui permet de venir cogner des cailloux, pousser au bord, etc. sans qu'il y ait d'usure ou qu'il y ait d'éclatement de pales en bout de pale. Bon, super, merci Bertrand pour toutes ces explications techniques et bon vent à Phoenix. À bientôt. Mathieu, salut. Ciao Bertrand.